les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Le rendez-vous de l'écho, aujourd'hui, est sur Grand Lille TV. On va encore parler de cette journée de la transmission d'entreprise et de la croissance externe le 17 novembre prochain à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul avec la Caisse d'épargne Nord-France-Europe. Et pour en parler aujourd'hui, l'un des intervenants de cette journée, Christophe Levif, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du groupe Netco, conseil en communication et autres. On va parler avec vous justement déjà de cette société et puis forcément de vos interventions prévues ce jour déjà. Présentez-vous un petit peu, puis cette entreprise et également en deux mots votre métier. Netco, c'est une organisation qui a une trentaine d'années, que je préside aujourd'hui après qu'elle ait été créée par mes anciens associés, que j'ai fait le choix de reprendre. Même si je trouve que ce terme reprendre est pas vraiment aussi fort que le terme créer, mais en tout cas j'ai fait le choix d'assumer la relève il y a maintenant 5 ans à la tête du groupe. Et donc Netco, c'est une organisation qui aide les marques et ceux qui les font à entreprendre et qui s'articule au travers de 3 grands métiers: la communication, le conseil en stratégie et l'innovation. Ça vous parle, du coup, la transmission, la croissance externe? Ça me parle et je le comprends et je le ressens même, ce sujet-là. Aujourd'hui, pour ce 17 novembre, donc dans quelques jours à la Cité des Échanges, quel va être finalement le contenu, la teneur de cette intervention? Simplement, je pense, un témoignage. Je n'ai pas d'autre vertu que de celle de témoigner de l'expérience que j'ai pu vivre depuis maintenant pas mal d'années, à la fois d'abord personnellement en faisant le choix de cette relève de Netco, c'est-à-dire que j'ai eu la chance un jour d'avoir des créateurs d'entreprises qui m'ont choisi pour prendre la suite et continuer l'aventure d'un groupe qu'ils avaient créé avant moi. Et puis moi, j'ai fait le choix aussi d'essayer de réussir avec eux une transmission exemplaire en donnant à Netco et à notre organisation un avenir qui soit plus tonique, plus en développement, qui soit porteur d'un futur encore meilleur. Ce qui caractérise, je pense, quelqu'un qui assume à un moment une relève dans une entreprise, c'est 2 choses. La première, c'est énormément de respect pour ce qui a été entrepris avant lui, par les autres, et aussi l'envie que le futur soit différent et soit meilleur, et d'emmener l'entreprise, l'organisation, le groupe vers du progrès, vers de l'évolution, vers un destin qui soit meilleur que ce qui a été entrepris jusqu'à présent. Alors par exemple, vous concernant, mais même d'une manière générale, pourquoi comme cela acquérir d'autres entreprises? Pourquoi se développer? Ça peut paraître un peu bête comme question, mais pourquoi est-il essentiel comme ça de vouloir toujours grandir pour une société? Je pense que la question du développement, c'est pas une question simplement de vie d'une entreprise, c'est une question de survie. C'est-à-dire que cette trajectoire de développement, c'est une trajectoire tonique et dynamique, c'est une trajectoire de mouvement et c'est une trajectoire de progrès. L'entreprise, je pense, qui fait le choix du statu quo, c'est une entreprise qui oublie qu'autour d'elle, le marché bouge, les concurrents évoluent, les métiers se transforment et que le fait de faire le choix du statu quo, c'est finalement faire le choix de la régression et c'est mettre en danger toutes les parties prenantes de l'entreprise, ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses fournisseurs. Donc le développement, que ce soit par la croissance externe ou que ce soit aussi de manière endogène, par rapport au fait que on se développe grâce à ses clients et grâce au fait que ses clients se développent avec nous, voilà, c'est vertueux, c'est sain, c'est pour moi assez normal dans la vie Malgré de les l'entreprise. risques que cela comporte, parce que c'est un peu le thème de cette journée, des conférences, des débats, la croissance externe, de l'opportunité au risque. Il y a forcément un risque. Oui, si entreprendre ne comportait pas de risque, je pense qu'on serait bien plus nombreux en France Oui. à être de ce caractère-là. J'espère qu'avec le temps et avec les nouvelles générations, effectivement, on aura de plus en plus d'entrepreneurs. Mais oui, créer une entreprise, c'est prendre un risque. Essayer de réussir la transmission d'une entreprise avec une personne qui l'a créée quelques années plus tôt, c'est prendre un risque. Mais ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est celui qu'on regarde, c'est celui qui nous motive, c'est celui qui a du sens. Et c'est de réussir à donner un avenir à une entreprise et de donner à celui qui l'a créé ou à celle qui l'a créé le plaisir et la fierté de voir son entreprise durablement installée et capable d'engager une nouvelle étape de sa vie. C'est pouvoir 1 an, 3 ans, 5 ans plus tard croiser sur un trottoir un ancien collaborateur et voir dans ses yeux
des étoiles de fierté, de satisfaction et de reconnaissance. Voilà, c'est plein de vertus, plein de choses positives. C'est ça qu'on cherche quand on réussit une Et transmission. peu importe ou presque la manière, que ce soit des acquisitions ou des associations, voilà, d'aller chercher des investisseurs, des associés ou de racheter directement des entreprises, peu importe la manière, voilà, il faut oser. Je pense que dans les deux cas, il faut oser. Et puis, en tout cas, en ce qui concerne Netco, on est d'une caractéristique qui est celle d'un partenaire à la quête d'une transmission exemplaire. Ça veut dire que dans cette transmission, il y a évidemment une transaction. C'est un élément important d'une transmission réussie, mais il n'y a pas qu'une transaction. Et si le sujet de conversation, c'est uniquement la transaction et le fait de vendre ou de reprendre une entreprise du point de vue économique et financier, bah effectivement, il y a sans doute de meilleurs partenaires que Netco pour ça. On est extrêmement attaché à la reconnaissance économique vis-à-vis de ceux qui nous rejoignent et des transmissions qui en sont réussies, mais effectivement, et eux et nous, les cédants et Netco, on s'attache à ce qu'il y ait autre chose et au-delà d'une simple transaction. C'est voilà, peut-être un peu utopique dans le verbe, mais c'est un peu d'humanité que vous cherchez en fait, c'est ça? Je pense que c'est une histoire d'homme, d'être humain, Mm. et que effectivement, quand, si on prend notre expérience, une nouvelle entreprise nous rejoint, c'est toujours un moment très émouvant pour moi. On a souvent des moments très forts avec les fondateurs qui vivent avec beaucoup d'émotion ces instants-là. Et puis, au-delà des fondateurs et des dirigeants, eh ben, c'est des moments importants de la vie de l'entreprise dans toutes ses dimensions, des équipes qui nous rejoignent, des clients, des fournisseurs, bref, de toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise qui rejoint Netco. Alors ces histoires et ces témoignages donc à découvrir le 17 novembre prochain, la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul, journée de la transmission et de la croissance externe avec la Caisse d'épargne Nord-France Europe. Merci Christophe Levif, Avec plaisir. président du groupe Netco, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous en parler. Vous serez l'un de ces intervenants donc. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.